Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Amour sucré 9 gen. Mais j'ai combien de PA? Ah, j'en ai pas mal. Et en plus, j'ai pu récupérer, j'ai vu dans les messages où t'as des trucs à récupérer et j'ai vu qu'il y avait des PA. Donc ça va, ça m'a bien fait monter. J'ai même récupéré des tenues. D'ailleurs, je voulais changer le personnage parce que je voulais juste remettre sa couleur de peau raccord avec la famille. Et je crois qu'il faut aller ici. Bon, j'arrive pas à trouver. Bon, on va revenir sur le jeu. Je vais pas non plus tourner 150 ans. J'arrive pas vraiment à trouver. Est-ce que je peux encore le faire? Je sais même pas. Mais bon, bref. Donc du coup, il me semble qu'on était allé au Cozy Beer pour parler boulot et amour. Et là, du coup, on va continuer parce que j'avoue que je sais plus trop où c'est qu'on s'en était arrêté. L'après-midi est passé tranquillement. Devon a raison, c'est sympa de travailler dehors de temps en temps. Oula, le temps file, j'avais pas vu l'heure. Il faut que je décolle si je veux avoir mon bus. Ça marche, arrêtons-nous là. Je te dépose si tu veux. Je comptais commander un taxi de toute façon. C'est gentil, mais ce sera pas la peine. Je vais me contenter du bon vieux bus. Comme tu veux, si quelqu'un d'autre a besoin. Moi Moi j'ai mon vélo. Je peux te prendre sur le guidon si tu veux. Je te remercie, mais je suis pas vraiment une acrobate. Thomas? Il a sa moto, lui. Si tu penses que ma moto rentre dans le coffre du taxi. Et Brune et moi, on va se faire une virée shopping. On va se faire une virée shopping? Ok, elle était pas au courant apparemment. Pour te remonter le moral après ta rupture. Ça, c'est une excuse, Alenda. Tout va très bien, tu sais. Je me sens même soulagée. On est clairement juste amis avec Roy. Pas d'attirance ou quoi. Si jamais on avait eu un doute un jour, là, c'est sûr que non. Je ne sais même pas pourquoi on a essayé ça pour commencer. Peut-être le seum de ne jamais trouver chaussure à son pied. Ouais, mais il me semble qu'ils s'entendaient bien malgré tout. Après, c'est pas parce que tu te mets avec quelqu'un que t'es obligé d'avoir des sentiments, je sais pas, c'est... Enfin bref. Ils avaient trouvé un équilibre, hein, mine de rien. Alors ce sera une virée shopping pour chasser ce seum. J'ai l'impression que tu m'utilises. Mais non, pas du tout. Bref, on va prendre le taxi. Merci. Moi aussi, en empêche, je me tâte à y aller cet après-midi parce que j'ai envie de m'acheter une tablette. Et en plus, vu que je suis en van, je sais même pas si j'arriverai à mettre internet dessus parce que après je l'utiliserai juste pour faire des jeux parce que ça serait quand même mieux que avoir, je vous montre le téléphone, mais avoir ça, ça serait mieux pour les yeux aussi, je trouve. Même moi au montage, des moments je me dis, ah c'est pas beau. Et du coup, je pense que je vais aller voir cet après-midi, je vais taper une motive et peut-être que la prochaine fois, et en plus ça sera plus agréable, je pense. Attends, j'ai même pas lu ce que Amanda me dit. Très bien Max, tu rentres comment? Tu veux profiter de la course? Avec grand plaisir. J'avoue que je ferais bien un tour de guidon, moi. J'avoue que je suis un peu plus enthousiaste à l'idée d'essayer la moto de Thomas. Je te remercie, mais je vais prendre le bus, moi aussi. Oh non, on va avec Amanda, hein. On va toujours avec Amanda. Merveilleux. Il va venir nous chercher au point de rendez-vous juste un peu plus loin. Amanda s'est levée, le sourire aux lèvres, et a remballé sa tablette. À demain alors, les amis. J'ai salué tout le monde d'un signe de main en lui emboîtant le pas. Ah super, il est déjà là. Amanda a fait signe à une voiture garée en double file. Le conducteur nous a indiqué de monter à l'arrière. Nous nous sommes installés côte à côte et avons bouclé nos ceintures. Derrière nous, le soleil commençait déjà à se coucher. Où est-ce que je vous amène, mesdames? Donne-lui ton adresse, Max. Je suis plus loin que toi. Je me suis exécutée. Dans l'absolu, ça m'arrange. Parfait, nous voilà partis. Nous sommes restés un moment silencieuses. Le plus naturel serait de reprendre sur le boulot. Mais je pense que ni elle ni moi n'en avons envie. En fait, il y a bien une question que j'aimerais lui poser. Elle n'a presque rien dit à propos de sa vie amoureuse. Ah, mais j'ai peur d'être trop intrusive. Ça ne me regarde pas après tout.
Et j'ai l'impression que quand même Amanda est un peu discrète sur ce genre de truc. En tout cas, elle me donne l'impression. Amanda a tourné le visage vers moi sans vraiment me regarder dans les yeux. Je veux pas je... je veux pas m'immiscer dans quoi que ce soit. Elle aussi, elle se pose la question. Mais enfin, j'ai cru comprendre que ta dernière relation était vraiment nulle. Il semblerait qu'elle n'ait pas les mêmes scrupules. Je veux pas... Je voulais juste... Je suis désolée pour toi, quoi. Elle m'a fait un petit sourire gentil, un peu gêné. C'est gentil, merci. Ça a été pareil pour toi? Elle a détourné le regard et s'est mordu la lèvre. Je n'ai pas insisté, mon regard s'est tourné vers la fenêtre. Oh, si tu veux faire des secrets... Oh là là, cette phrase. Enfin, si tu n'as pas envie d'en parler, je veux pas te forcer, hein. Oui, pareil, hein. C'est pas ça, c'est... J'ai pas grand-chose à dire, en fait. Ah. Aucune fiançaille avec un prince ou quoi que ce soit. Oui, ça, on avait compris. En vérité, j'ai eu une vie sentimentale assez inintéressante. T'as jamais rencontré quelqu'un qui t'ait fait craquer? Pas vraiment. J'ai essayé d'avoir des coups de cœur, des petites histoires. J'aimerais bien connaître le grand amour aussi. Moi, je vois. Mais honnêtement, jamais aucun mec n'a vraiment piqué mon intérêt. C'est normal, tu vas comprendre, t'inquiète. Je suppose que je n'ai encore jamais croisé le bon. Et aucune fille non plus? Oh! J'ai dit ça comme ça, mais il y a eu un petit instant de flottement. Amanda a souri, puis elle a froncé les sourcils. Tu as déjà craqué sur une fille, toi, Max? Non, pas vraiment. Oui, plein de fois. Peut-être. Oh bah oui. Pas plein de fois, mais oui. J'ai déjà eu quelques histoires avec des filles. Oh, vraiment intéressant. Elle a semblé pensive un moment. En tout cas, je suis sûre que beaucoup de filles seraient ravies de sortir avec toi. D'ailleurs, j'aurais sans doute préféré rencontrer une chouette fille plutôt que de succomber à ce bel âtre de Loane. Oh, elle va lui raconter? Mais bon, le cœur a ses raisons, paraît-il. Amanda a ri d'un rire frais et sincère. Encore une fois, je suis désolée, vraiment. En riant, elle s'est penchée vers moi. Oh, scène spéciale. Oh, attends, d'ailleurs, je crois que je peux voir. Ah, ouais. Oh, ça va. Oh, j'ai pas autant de cœurs bleus que je pensais, mais ça va. Pour les cœurs rouges, ça va. Une mèche de ses cheveux a balayé ma joue. J'ai senti son parfum sucré comme une bouffée d'air frais dans l'odeur du taxi. J'ai pris une brève inspiration, légèrement troublée. Je ne sais pas exactement à quel moment nous sommes devenus proches. Mais je crois que ça me plaît. Il ne faut pas... Ce n'est vraiment pas de ta faute. Non, là, pour le coup, je ne suis clairement pas responsable. J'avoue. Mais je veux dire que je compatis, quoi. Ouais, j'avais compris. C'était pour dire quelque chose. Je ne sais plus vraiment ce que je dis. J'ai chaud. Je ne comprends pas pourquoi je me sens comme ça. Il y a quelque chose dans son parfum où... Elle rit de nouveau un peu plus doucement. Je n'arrive pas à savoir si c'est moi qui l'amuse ou si elle est juste contente et qu'elle passe un bon moment. Je suis certaine que tu sauras rebondir. D'après mon expérience, les filles comme toi ne restent jamais seules très longtemps. Ou alors, c'est par choix. Qu'est-ce que tu entends par les filles comme moi? Tu sais bien, tu réussis bien, tu es intelligente, intéressante et absolument ravissante, évidemment. Mais je ne t'apprends rien, j'espère. Je lui ai fait un petit sourire en rougissant. Merci, c'est gentil. Elle s'est légèrement penchée vers moi sans se départir de son sourire. Tout naturellement, elle a posé la main sur ma cuisse dans un geste de complicité et de réconfort. Oh là là, dis donc.
C'est fou, j'ai l'impression que sur leurs illustrations, elles sont toujours en train de rire, de sourire. En tout cas, ça donne la pêche, quoi. Mon cœur a manqué un battement. J'ai senti le feu me monter aux joues. Je ne crois pas qu'elle l'ait remarqué. Je me suis mise à rire moi aussi, d'un rire un peu nerveux. J'ai cette impression d'un moment suspendu. Je voudrais que ça dure un peu. Ma main a glissé vers la sienne à la faveur d'un chaos de la route. J'ai évité de croiser son regard. Sa main a quitté ma cuisse avant que nos doigts ne se touchent. J'ai senti mon cœur se serrer. Ça a été si bref. Oh! Elle a poussé un soupir et a pris une grande inspiration. Je ne sais pas si elle a perçu mon trouble. Si c'est le cas, elle n'en a rien laissé paraître. Elle a ramené ses cheveux derrière son oreille d'un geste délicat. Je me suis tournée vers la fenêtre. Je ne veux pas qu'elle ait l'impression que je la dévisage. Je me suis éclairci la gorge pour reprendre une contenance. Elle a joué avec le bracelet de son poignet quelques instants avant de continuer. Et, enfin, je me rends pas bien compte du temps que ça fait. Elle a marqué une légère pause avant de poursuivre. Mais tu te sentirais prête aujourd'hui à envisager une nouvelle relation? Ah, j'avais pas compris. Je pensais qu'elle nous demandait, tu sais, depuis combien de temps la rupture et tout ça. Bon, au final, si, c'est ça. Pas forcément demain, disons dans un futur proche. J'ai pris une seconde de réflexion. Ce n'est pas que je ne veux pas répondre, c'est surtout que je ne suis pas sûre. Ouais, c'est pas poser la question, quoi. Je crois, oui. Franchement, je ne crois pas. Envisager, on peut toujours. Bah oui, hein, perso, moi. Je n'ai pas prévu de me couper à tout jamais de l'amour. Bon, je serais peut-être un poil plus prudente dans mon choix de partenaire. Et j'essaierai de ne pas foncer tête baissée sur la première occasion qui se présente. De prendre les choses avec un peu plus de détachement, tu vois. Évidemment, je dis tout ça maintenant. Il faudrait voir le moment venu. C'est un peu le principe de tomber amoureuse. T'es assez prompte à faire n'importe quoi. Oui, si tu pouvais prévoir exactement tes réactions à ce moment-là, ça se serait. Nous avons ri toutes les deux. Et toi, tu serais ouverte à une relation dans le futur? Amanda haussait les épaules avec nonchalance. Je ne cherche pas activement. Ce n'est pas vraiment un objectif. Après, si ça me tombe dessus, bien sûr, je ne peux pas dire que je refuserai. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus concentrée sur le boulot. Et quand j'ai envie de me détendre, ce n'est pas en enchaînant les dates. Mais tu sais, j'ai cette croyance un peu irrationnelle. Cette idée qu'à un moment, un jour ou l'autre, ça te tombe dessus. Mais c'est toujours un peu comme ça que ça se passe, non, en vrai. Je vois tout le temps des gens, tu sais, qui recherchent activement et tout ça. Déjà, de base, je trouve ça bizarre de rechercher activement ça, comme si tu recherchais un job ou tu vois, t'interagis avec des gens, c'est pas la même chose pour moi. Mais du coup, aller voir comme ça tout le temps à chercher, ils trouvent jamais ou alors ça marche jamais. Et c'est quand ils arrivent à se détacher de ça justement et que ça leur tombe dessus sans qu'ils prévoient en fait. Faut pas se prendre la tête. Comme disait Amanda d'ailleurs. Pas de prise de tête normalement. Tu rencontres quelqu'un avec qui ça colle et c'est parti. Mais donc, tu es une grande romantique dans le fond. Ah oui, ça se voit, tout de suite. Peut-être. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. En tout cas, il n'y a pas de raison de désespérer. Je suis sûre que tu finiras par trouver chaussure à ton pied. Et moi aussi. Le taxi a ralenti en arrivant dans ma rue. Et nous y voilà. Merci, combien je vous dois? Laisse, c'est pour moi. Je l'aurais pris de toute façon. Oh, je te remercie, c'est bon. Amanda m'a fait signe que ce n'était rien. C'est joli comme coin. C'est ta maison, là? Je lui ai souri un peu taquine. Tu l'aurais vu si tu m'avais laissé organiser mon pot de bienvenue chez moi. Elle a ri nerveusement. J'ai l'impression qu'elle regrette un peu la façon dont tout ça s'est passé. Je suis désolée, les traditions, tu sais. Mais si jamais il y a une prochaine fois,
Tu veux entrer maintenant? Boire un verre ou juste visiter? C'est gentil, mais je suis crevée. Je vais rentrer. J'ai fait de mon mieux pour masquer ma déception. Oh, tu me l'as charrue avant les bœufs, meuf. Une prochaine fois, promis. J'ai hoché la tête en souriant. Je comprends, pas de problème. À demain alors. Oui, à demain. Passe une bonne soirée. Toi aussi. J'ai refermé la portière et le taxi s'est éloigné. Bon, il ne me reste donc plus qu'à passer une bonne soirée. Il faut que je nourrisse Taki pour commencer. Comme à son habitude, Taki s'est précipité pour m'accueillir en cacardant de bon cœur. Salut ma grande, tout va bien? T'as passé une bonne journée? Elle a battu des ailes avec enthousiasme. Soit elle est effectivement passé une bonne journée, soit elle est contente de me voir parce qu'elle va avoir à manger. Je pense c'est surtout la deuxième. Ça pourrait aussi être les deux. Bah, elle est contente de te voir, et elle est contente parce qu'elle sait qu'elle va aussi avoir à manger. Dans le doute, je me suis dirigée vers la cuisine. Son empressement à m'emboîter le pas a confirmé mes doutes. Je lui ai donné à manger et elle m'a remercié d'un cri joyeux avant de se jeter sur la nourriture. Appuyée contre la table, je l'ai regardée dévorer son repas attendri. Oh, ça aurait été marrant, n'empêche qu'Amanda elle vienne et qu'elle voie notre roi. C'est vrai que c'est pas un animal de compagnie commun. Il fait encore bon, je pourrais me baigner. Ça me détendrait, la journée a été riche en émotions. Et qui sait ce que demain me réserve? Après ma baignade, je suis rentrée m'asseoir un moment dans le canapé. Je n'ai aucune motivation pour quoi que ce soit. Nos conversations de la journée me trottent dans la tête. Les avis des uns et des autres sur les relations amoureuses. C'est curieux qu'une expérience presque universellement partagée suscite des avis aussi différents. Ah bah ça c'est normal. Hein. D'Elenda qui croit dur comme fer au grand amour, ça dépend aussi du caractère des gens. Hein. À Thomas qui a décidé avant d'avoir vécu une seule vraie histoire que ça n'en valait pas la peine. En passant par Roy et Brune qui font leurs petites expériences avec la plus grande décontraction. Amanda qui semble justement n'avoir presque pas eu d'expérience. Ou Devon qui a presque l'air de considérer que c'est un sujet secondaire dans sa vie. Et quelque part au milieu de tout ça, il y a ma position. Je ne sais même pas exactement laquelle. J'ai répondu instinctivement dans la conversation. Mais je ne suis pas certaine d'avoir réellement un avis si tranché. J'ai dit que j'étais prête à commencer une nouvelle histoire, mais je n'ai pas non plus envie de rebondir pour rebondir. Je ne crois pas que ce soit une base saine pour une relation. Et ce serait pas sympa en plus pour l'autre, du coup. Me mettre avec quelqu'un, n'importe qui, pour oublier Loane. Ouais non, c'est la pire chose à faire. Ça me semble être une mauvaise idée. Surtout pour l'autre, parce que pour elle, en fait, ça va être une relation pour soigner pansement, tu sais, un petit peu. Elle sort d'un truc rude et trouver quelqu'un qui va un petit peu adoucir ce qui s'est passé pour réparer un petit peu son cœur brisé. Mais pour l'autre, l'autre n'a pas demandé ça, en fait. Et l'autre est peut-être vraiment juste sérieux. Donc bon. Mais est-ce qu'assez de temps est passé pour démarrer une vraie relation? Et est-ce que j'en aurais envie? J'ai laissé mon esprit s'égarer un moment. Certains moments très précis de cette journée me laissent penser que oui. J'ai fermé les yeux et me suis abandonnée au souvenir d'un bref contact à l'arrière du taxi. C'est ridicule, je me fais des films. Oh. Mais bon, on a bien le droit de rêver un peu. Et on termine l'épisode là-dessus. Ok, donc on a plus 10 avec Amanda, normal. Ah, Devon, on est à plus 5, j'avais pas fait gaffe. Ou alors c'est moi qui peux... Et on a monté avec Roy, dis donc. Oula, on a perdu grave avec Thomas. Bah ouais, j'ai l'impression qu'ils ont des caractères quand même pas mal opposés avec Amanda, donc bon. J'ai un peu gagné en rebelle et en énergie. Non, j'ai perdu, au contraire, en rebelle. Et j'ai un peu gagné d'énergie et de douceur. Ok. Ah, sauter dans le grand bain. Et il y a Jason sur la... prêt à jouer dans la cour des grands.
te voilà avec ton premier dossier à gérer de A à Z. Quelle direction vas-tu prendre pour éblouir ton premier client? Allez, ça y est, c'est le moment de faire ses preuves. J'ai relevé la tête de mon écran en entendant la pétarade de la moto de Thomas. Depuis quelques semaines que je suis ici, j'ai appris à la reconnaître. Le grondement du moteur, le freinage, le silence quand il coupe le moteur en bas de l'immeuble. Toujours les mêmes, toujours vers 11 heures. Elle arrive à entendre une moto du haut d'un immeuble. Bravo, meuf. Thomas se lève tard. J'imagine que c'est parce qu'il se couche tard. C'est très logique. Et Devon a décidé il y a longtemps que Thomas était donc accepté d'arriver à l'heure. Ok. Elenda a dit que de toute façon, ce n'est pas comme si son ordinateur allait s'impatienter. Elle n'a pas tort, mais en l'occurrence, ce n'est pas lui qui s'impatiente. C'est nous tous. D'ailleurs, tout le monde a relevé la tête en même temps que moi. Il se trouve qu'aujourd'hui, Devon doit nous distribuer des dossiers. Oui, mais il pourrait du coup être à l'heure dans ces moments-là, au bout d'un moment. Il n'est pas tout seul, monsieur, hein. Et qu'il n'est pas du genre à appliquer la règle premier arrivé, premier servi. Eh ben c'est dommage. Tout le monde ronge donc son frein depuis bientôt 2 heures. Oh. Nous faisons tous plus ou moins semblant de travailler, en attendant de découvrir ce que contient la pile de dossiers que Devon garde dans son bureau. Dans l'absolu, je suis plutôt d'accord avec sa méthode. Heureusement que tout le monde ne fait pas comme Thomas. Il devrait peut-être prévenir Thomas les jours où tout le monde va l'attendre, j'avoue. Peut-être qu'il ferait un effort à ce moment-là. Parce que concrètement, là, c'est comme si personne n'était au bureau. Il y a une espèce d'électricité dans l'air depuis que nous sommes arrivés. Je suis moi-même particulièrement tendue. C'est peut-être ma première occasion de prendre un dossier seul. Et donc de faire mes preuves auprès de mes collègues, mais surtout à moi-même. J'avoue que je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a dans ces dossiers. Si l'un d'entre eux est dans mes cordes. Salut tout le monde, ça va, tout roule? Pour toute réponse, il a essentiellement obtenu des sourires crispés et de raides hochements de tête. Vous avez l'air un peu tendu. Enfin, te voilà. Thomas a jeté un œil à sa montre. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. J'ai cru entendre les dents d'Amanda grincer. Devon tient un paquet de dossiers. Simplement, on t'attendait pour distribuer les clients. Ah, c'est aujourd'hui. Chouette. Chouette, en effet. Les amis, si vous voulez bien me rejoindre. Nous avons tous bondi sur nos pieds comme si nos fauteuils étaient couverts de punaises. Alors tu vois, Devon, ok, d'accord. Ok qu'il soit laxiste sur ses horaires, on est dans Amour sucré, pourquoi pas? Même si je pense que dans des bureaux, ça doit un peu se faire, mais bon. Quand t'as des trucs comme ça, des réunions, normalement t'es censé arriver à l'heure. Au bout d'un moment, je trouve un peu trop laxiste, Devon. Hein. Je suis ravie de vous voir si enthousiaste. Il s'est dirigé vers la salle de réunion, le sourire aux lèvres. Nous l'avons tous suivi comme des canetons suivant leur maman canne. Devon a étalé des dossiers sur la grande table. Et vous savez quoi? On va s'arrêter ici. C'est le moment parfait. On aura ça plus tard. On s'est déjà bien approché avec Amanda dans cet épisode. Je suis trop contente. Je pense que elle, ça commence à venir. Ça y est. Amanda, je sais pas. On verra ça la prochaine fois. Bisous.